Oui. Donc, comme je te disais, faut-il clasher pour exister dans le rap français? Ben, c'est ce qu'on nous a appris, c'est comme ça qu'on a éduqué, le système occidental a éduqué notre population, les afro-descendants, parce que tous ces jeunes qui se clashent, c'est des Noirs et des Arabes, donc c'est des Africains, les Maghrébins, donc c'est des afro-descendants. Et comme on a été colonisé, esclavagisé par un système de conquête, de pouvoir, de clash que les Occidents ont pratiqué toute leur existence, eh ben nous, nous sommes les produits, les enfants éduqués par ça. Aujourd'hui, leur système ne tourne que grâce à ça, leur politique tourne que grâce à ça. Et donc, nous, on reproduit la même chose pour avoir un peu pour le gain, pour avoir des miettes. On est des bons élèves, on est des bons enfants, des bons moutons, à l'image du maître. On est des bons esclaves. Effectivement, Joe, j'ai une très bonne question pour toi. Peut-être que tu vas hésiter à répondre. Pourquoi les maisons de disques ne mettent pas un terme au clash Booba-Caris, alors qu'ils ont largement le pouvoir pour pouvoir y mettre un terme? C'est la compétitivité, tu vois. Les Booba et Clarisse et Kalash et tout ça sont des produits. C'est des produits qui sont aux normes de chaque société. Donc c'est de la communication gratuite? Voilà, c'est comme Carrefour qui fait une compétition, une concurrence avec Leclerc et sur ses produits. Donc c'est la compétitivité. Et le clash est l'outil de communication pour développer chacun son commerce. Donc les maisons de disques, c'est des gens qui ont étudié, qui ont fait des études, des études commerciales. La majorité, ils sont sortis des écoles, des universités où ils ont fait des études commerciales. On leur a appris comment créer la compétitivité. Et donc nous, on a accepté de jouer le rôle de produit, comme tout bon esclave. Donc tu t'entends, si je t'écoute, Joe, tu es en train de me dire tout simplement que le clash qu'il y a actuellement dans les rap français, les clashs qu'il y a actuellement dans le rap français, c'est comme si c'était calculé, c'était prévisible, quoi. Ouais, c'est la société, c'est les institutions, ça fait partie des règles du jeu commercial de l'Occident. L'Occident se sait toujours clasher. Et une fois qu'ils ont fini de se clasher, ils ont partagé le monde. En partageant le monde, ils ont créé des guerres tribales pour s'approprier, s'accaparer, absorber, aspirer toute la richesse du monde. La Russie aujourd'hui et la Chine fait concurrence par des clashs, par des guerres interposées en Afrique, au Moyen-Orient, un peu partout, contre l'Europe. Tu vois, les armes et tout ce qu'on voit et les clashs qu'on voit au niveau des pays, c'est pareil que les clashs qu'il y a au niveau de la société musicale. C'est la même chose. C'est le système qui est comme ça. Le système est comme ça. Et puis nous, on est des bons produits du système. Donc ça veut dire qu'en fait, ils les regardent se clasher, et il y en a un qui part, il y a un gros problème, on le remplace. C'est ça un peu? Ouais. Mais regarde bien. Tu prends les gens de maison de disques. Est-ce qu'ils s'inquiètent des clashs? Est-ce que le petit blanc qui est directeur artistique, qui les signe, il va sortir, par exemple, il va voir Caris en train de se battre et se tirer dessus avec Booba ou Kalash. Est-ce que lui, il va craindre pour lui? Pour sa vie. S'il craint, c'est juste parce qu'il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire il y a une balle perdue qui est partie, mais sinon, il n'est pas ciblé. Ce type, il va sortir, il a fait son plan de communication, il va sortir d'un coup, ils vont se rencontrer, tous ces gens-là vont se faire leur guerre, lui il va passer tranquille, les journalistes vont revenir, ils vont écrire à la presse sur ce qui s'est passé, le système François des lois, ils vont voter des lois pour dire oh là là, le rap rime avec la guerre, des gangs, des trucs, des machins, donc il faut sévir au niveau de la justice, de la police, il faut plus de moyens parce qu'ils ont des armes de guerre, etc. Donc on favorise l'oppression, on favorise encore plus le système pour qu'ils puissent nous taper dessus. C'est nous qui créons notre propre problème. Mais eux, comme ils ont l'argent, ils ont les moyens de rentrer en prison, de sortir, de garde à vue, ils ont les moyens. Ceux qui en pâtissent, ceux qui en souffrent, ceux qui sont les premiers touchés, c'est les petits quartiers qui reproduisent ça. Parce que eux, quand ils vont tomber, ils n'auront pas les moyens, même s'ils ont fait quelques business,
ils n'auront pas les moyens pour sortir et payer un avocat, sortir, passer à la télé encore et faire parler d'eux continuellement dans les journaux. Sera commis d'office, quoi. Donc nous sommes les premiers à subir les conséquences. Ils font du mal à notre propre communauté. Moi, je vais poser une question. Quand on fait un clash, pourquoi l'artiste qui clash, c'est jamais lui qui subit les conséquences, c'est toujours les gens qui sont autour de lui? Tu sais, c'est ça qu'on appelle le satanisme. Parce que les clashs, c'est des invocations au diable, au mal. C'est un esprit. C'est une énergie négative, c'est des entités. Quand tu fais appel aux entités, ces entités sont puissantes. Ils viennent, ils te protègent, ils te créent une espèce de magnétisme de seigneur de guerre qui fait que toi, tu vas encore servir le diable pendant longtemps. Donc, il a besoin de te garder encore vivant et d'accentuer, d'améliorer, de développer ton image en tant que démoniaque, dangereux, qui peut détruire. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est détruire. Donc, tu vas rester longtemps sur le marché parce qu'il a besoin de toi. Mais après, quand il va en trouver un autre, paf, ces entités vont entrer dans un autre et il va se retourner contre toi, il va t'éliminer. Mais est-ce que moi, d'un point de vue spirituel, je vois ça? Mais est-ce qu'ils voient ça? Ils ne voient pas ça parce qu'ils sont sous l'emprise de ces entités sataniques. Donc eux, c'est les produits, c'est les stars de ces entités. Ils doivent servir encore ces entités. Donc les entités vont leur donner plus d'argent, plus de femmes, plus de moyens pour qu'ils puissent encore réagir encore plus selon la volonté de ces entités. Et donc la destruction de l'être humain, de l'humanité. C'est ça. C'est ça, mais on peut rien y faire, tu vois. Il n'y a que Dieu et les ancêtres qui peuvent intervenir. J'ai une très bonne question. Nous, on n'a pas le niveau de faire ça. On peut juste que se protéger et protéger certains enfants. Est-ce que les anciens du rap, vous êtes aujourd'hui devenus des bouffons du rap français? Pourquoi? Vous n'êtes pas capable de vous organiser pour dire stop au clash car il y a des enfants qui vous regardent. Car il y a des mères qui vous regardent. Car aujourd'hui, nous sommes les parents d'aujourd'hui et nos enfants seront les parents de demain. On cherche à donner une bonne éducation à nos enfants, mais malgré ça, on est constamment dans la violence. Malgré ça, on donne le bâton pour nous faire battre. On donne le bâton pour nous faire fouetter. On donne les bâtons pour nous faire critiquer. Dans le rap français, il y a des anciens quand même. Il y a toi. Il y a Kenzie. Il y a Darwala par exemple. Il y a comment s'appelle... il y a Sectora. Non, Darwala, c'est pas un ancien. Bon, bref, c'est pas grave. De ma génération, il y a Kenzie. Voilà, on va pas parler de Darwala. Excuse-moi, peut-être que j'ai parlé trop vite. Il y a des anciens, il y a les Nègres Marrons, il y a Daddy Lorty, il y a comment s'appelle, il y a Ayam, il y a tous ces anciens-là, il y a Stomy Bugsy, il y a tous ces anciens, il y a le Sectora, voilà. Il y a du gros monde, il y a du beau monde. Vous allez me dire que aujourd'hui, ces anciens-là n'ont pas de coronesse pour appeler Booba, pour appeler Caris, pour appeler Rock, pour appeler La Fouine, appeler ainsi de suite, Kalash, ainsi de suite. Calmez-vous, c'est notre art. Il est temps que vous faites avancer notre art. Tu veux me dire que Joe, il n'y en a aucun qui a des coronesses pour faire ça? Je pense que on n'a pas la force, on n'a pas les coronesses d'empêcher l'œuvre de satanique. On est dans un monde satanique où c'est le sang qui prime pour réussir. Donc ça veut dire que si je t'écoute en train de dire que Joe, le rap c'est mort alors. C'est leur clash, ils vont aller jusqu'au bout. Mais moi je suis spirituel. Je pense que chacun va payer. Chacun va payer et ses descendants vont payer de ce qu'ils font. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici, c'est des additions. C'est des sommes de péché, de mal qu'on paiera avec le temps. On ne se rend pas compte, mais c'est nos enfants qui en pâtisseront. Oui, mais on n'entend pas qu'ils paient. C'est maintenant qu'on veut que ça s'arrête. Mais déjà, tu penses que avec le rythme de vie qu'ils ont, ils sont tout le temps en l'air, en train de partir à gauche, à droite. Tu penses qu'ils sont équilibrés? Ils ne sont pas équilibrés, ils sont sous l'emprise. Ils sont démoniaques. Donc il faut faire de l'exorcisme, il faut faire autre chose. Il faut que eux-mêmes ils fassent leur propre quête personnelle pour avoir une lueur de lumière pour se sortir de cette emprise.
Nous, on ne peut rien y faire. Quand quelqu'un est sous démon, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam, je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un truc qui va venir. Moi, je suis un ancien guerrier. Je sais ce que c'est être sous l'emprise de la haine, de la rage qu'on m'a injecté, le diable m'a injecté à cause de ma situation de vie, à cause des injustices. Je sais ce que c'est, comment la haine arrive vite et comment tu peux réagir à brut et faire des choses pas malsaines. Donc je sais ce que c'est. Grâce à Dieu, je me suis toujours retiré de ce monde médiatique, hein, de ce monde de productivité, de concurrence, grâce aux arts martiaux, grâce au Conseil des Anciens, grâce à mes initiations africaines, pour observer tout ça de loin. Donc j'arrive à m'en sortir. Maintenant, tu vas demander à Ayam qui est encore dans le milieu. Tu vas demander à Daddy Lursi, NTM, qui sont à NTM, il est dans le cinéma, il est dans le milieu de ce truc-là encore. Oui, mais ils sont encore dans le rap. Voilà, ils sont encore dedans. Donc, ils ne peuvent pas avoir ce recul. Eux, ils observent ça de l'intérieur. Mais ils ont leur propre bulle, ils sont dans leur propre bulle, leur cocon, ou qui bénéficient encore de cette nourriture. Ils s'en fichent alors au final. Ben, ils peuvent. Donc ça veut dire que continuent à vous clasher. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Les gamins aujourd'hui, dans le rôle de ce jeu d'échecs, sont plus puissants qu'eux. Donc ça veut dire que, si je t'écoute, les anciens dans le rap n'ont pas le pouvoir d'arrêter ces clashs-là qu'il y a dans le rap. Non, on n'a pas le pouvoir. On a juste le pouvoir de proposer des solutions. On propose des solutions, mais le gouvernement, le système ne veut pas de notre proposition. Le gouvernement, le système se nourrit de ces clashs. Donc du coup, on trouve des alternatives, des chemins pour essayer de développer des choses au niveau spirituel, au niveau de la masse populaire, par des revendications, par des manifestations, pour faire pression sur le système et proposer des solutions.